Bonjour Philippine, tu es graphiste spécialisée dans l'édition, tu aimes imaginer et fabriquer des livres. J'aimerais que tu nous parles des spécificités de ton parcours, de tes pratiques et de tes recherches et globalement des intérêts qui t'animent. Bonjour Didier. Je suis graphiste depuis vraiment à peu près 2 ans, où je fais des livres, je fais de la mise en page, mais aussi de la coordination éditoriale. Et je pense que le livre est vraiment l'objet qui est au cœur de ce qui m'intéresse, à la fois d'un côté de ce qu'il représente en termes de partage, parce que le livre, c'est d'abord partager des savoirs, partager des visions. Et il y a quelque chose d'assez accessible aussi. Enfin, ça peut être des objets d'art comme un livre, pas pauvre, mais avec des matières extrêmes. Enfin, un livre commence par une feuille pliée en deux, en réalité. Et c'est ça ce que j'aime aussi, c'est le fait que ce soit des objets qui peuvent à la fois être peu de choses et à la fois des choses vraiment grandioses. Ce qui m'intéresse profondément dans les livres, c'est qu'il y a ce côté de la composition, de flux de pensée et essayer de réfléchir à comment un livre peut presque s'apparenter plus à du montage qu'à du collage, c'est-à-dire que il y a la page 1, puis la page 2, puis la page 3, et en fait de travailler le sens que ce rythme crée. Et aussi de travailler le fait que les choses sont vraiment interconnectées et qu'en réalité la page 2 prend sens parce qu'il y a la page 1. Et c'est vraiment ce flux de connexion, de réseau qui, moi, me passionne dans un livre parce que ça, en fait, ça permet vraiment des espaces infinis d'appropriation du livre, de qu'est-ce qu'on y voit dedans, comment on se plonge, quelle est l'interprétation. Et en fait, il y a cette part aussi de... Lorsqu'on ne dit pas tout, lorsqu'on n'est pas à ce point-là rigide dans la manière de vouloir communiquer, et bah, parfois il y a des doutes ou des écarts qui peuvent se créer dans l'interprétation possible. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse dans le livre parce qu'on peut revenir en arrière. Parce que le lecteur ou la lectrice est vraiment acteur de son parcours au sein du livre. Et je pense que c'est cette particularité-là qui, moi, m'intéresse beaucoup dans le livre, en fait. Et après, il y a tout le côté graphisme, de qu'est-ce que c'est que la composition, comment on fait avec des termes de hiérarchie d'information pour vraiment parler, partager. Et c'est là où ça revient un peu au point Et c'est pourquoi j'aime autant les livres, c'est qu'il y a vraiment cette idée de partage, en fait. Au Bel Ordinaire, où tu es en résidence de recherche, ton intention pour cette résidence était de mener un travail pour la création d'une édition expérimentale sur la notion de la pensée visuelle et des écosystèmes. Tu aspirais, dans cette intention, à créer des formes graphiques pour illustrer une fiction évoquant elle-même les processus biologiques de végétaux. Peux-tu nous présenter ce projet et ce qu'il en est dans ton actualité au Bel Ordinaire ? Ce projet, c'est un projet qui est né en réalité il y a 2 ans, qui était à la fin de mon diplôme, quand j'étais diplômée d'une école d'art appliqué. Et l'idée, c'était de travailler effectivement la notion d'écosystème, de comment on peut visuellement essayer de rendre compte de l'invisible, en fait, parce que les plantes peuvent au premier abord ne pas bouger, par exemple, alors qu'en réalité, une plante, elle bouge. Et il y a seulement des histoires de temporalité qui font que parfois, on ne voit pas tout. Et c'est cet infini, ce fourmillement de vie qui, moi, m'anime et me passionne. Et l'idée, c'était de rendre ça le plus visible. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette volonté de créer une batterie de visuels en essayant quand même de créer des choses non pas extraordinaires, parce que c'est compliqué de faire des choses extraordinaires, mais en tout cas quelque chose où on ressente ce ressenti que moi j'ai et à quel point je trouve ça extraordinaire. Donc c'est des formes qui
Je parle d'invisible parce que l'idée, c'est pas forcément d'être hyper littéral ou de vraiment de copier ou d'imiter parfaitement la nature formellement, mais c'est plus dans ce qui se passe en termes de fonctionnement, comment on peut montrer visuellement ça en termes d'image et de texte. Et par exemple, s'il fait chaud, comment est-ce que ça se voit sur la mise en page? Et c'est pour ça que ces questionnements-là, parce qu'ils m'intéressent, m'ont amené à écrire une histoire où une plante est le centre en fait de cette histoire. Mais l'idée, c'est d'essayer de comprendre dans la mise en page, à travers la typographie, des choix iconographiques et des formes que j'ai créées, comment on fait pour comprendre tous ces phénomènes qui parcourent les végétaux tout le temps en fait. Et il y a quelque chose d'extrêmement complet et un peu vertigineux de tout ce qui se passe en permanence autour de nous et qui sont en réalité de la communication. Et c'est ça aussi qui m'intéresse, c'est de la communication mais seulement non humaine, pas avec des mots. Quels sont tes matériaux de départ pour mener à bien ce projet? Je pense que je vais beaucoup sur Internet. Je regarde des interviews de biologistes. J'ai lu des livres aussi sur les systèmes de plantes. De plus en plus, l'émerveillement devient un peu collectif sur la capacité des plantes à communiquer. Le végétal n'a plus cette idée de transparence comme il pouvait avoir aujourd'hui, je trouve. Donc mes matériaux sont des lectures et des vidéos surtout. Et alors j'ai envie de risquer cette question, quels seront tes médiums d'arrivée à la fin de la résidence, puisqu'il y a une édition qui est en projet? Oui, oui. L'idée c'est d'arriver à faire un livre, à l'imprimer, où en fait on puisse comprendre tout le processus d'évolution d'une graine qui tombe jusqu'à la première fleur. Et en fait tout ce parcours de que se passe-t-il pour qu'une graine devienne un jour une fleur. Et en fait, il y a énormément de facteurs scientifiques, ou plutôt de facteurs biologiques, qui font que cette évolution est possible. Et donc le point d'arrivée, ce sera d'avoir une édition qui, à la fois d'une manière poétique, peut-être même plus poétique que scientifique, traduit tout ce chemin que moi je trouve extraordinaire en fait, pour arriver à des nouvelles formes de vie. Donc ce sera une traduction esthétique et technique du cycle biologique dont tu viens de nous parler. Oui, c'est ça. Oui, l'idée c'est vraiment d'arriver à visuellement rendre compte à travers la composition, à travers les formes présentes dans l'édition, de comment les phénomènes biologiques amènent à une telle transformation en fait. S'il fait chaud, comment la mise en page se transforme, comment une mise en page peut paraître mouillée par exemple. Par exemple, quand une abeille traverse un texte, à quoi ça pourrait ressembler. En fait, il y a tellement le gris, ce qu'on appelle le gris du texte, comment on peut réussir à le rendre à l'image de ce que pourrait être un écosystème. C'est-à-dire qu'il y a des enchevêtrements, des choses qui sont à l'intérieur d'autres choses. Donc à ce moment-là, c'est tout un travail de corps typographique et de hiérarchisation d'informations. Et c'est là où moi je trouve ça très passionnant, c'est parce que en fait, quand on regarde le processus biologique d'une plante, en réalité, la hiérarchie, elle est très compliquée à mettre en place parce que tout est tellement important. Et en termes de quantité, il y a des choses qui ont plus d'importance que d'autres. Mais en termes de qualité, en fait, c'est très compliqué. Et ça, en termes de hiérarchie dans la page, c'est des sujets qui sont très intéressants. Eh bien, je me sens curieux de tourner les pages de cette édition à venir. Je te remercie beaucoup. Merci beaucoup.